voici l'objet du crime, hein, un casque audio. Et hier, pendant une vidéo enregistrée, j'avais un casque. Les lives me manquent, les commentaires me manquent, le foot me manque. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, Zapfoot numéro 3 avec un gros programme Ronaldo, obligation de la Juve pour le vendre. Ça c'est chaud quand même. Mbappé victime d'une énorme arnaque, un grand club racheté par des Saoudiens, vous voulez savoir qui c'est. La Bundesliga qui va reprendre contre toute attente, ça c'est un truc de ouf. Et Abdelhak Nouri, son contrat rompu par l'Ajax, on va s'expliquer là-dessus les amis. Et je vous ferai évidemment une petite pub pour le partenaire de la chaîne, RevFoot, parce que ouais, on peut carrément en confinement porter des maillots de foot et des survêtements. Bah ouais, on peut continuer à vivre le football. Allez on y va, on bombarde la barre des likes, objectif 1000 likes pour cette vidéo. Vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et le bouton s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo et aucun live, hein, évidemment. Le casque. Allez, on y va. C'est parti avec Newcastle. Donc, c'est le grand club. Hein. Tout le monde s'attendait à un grand club français. Non, ce n'est que Newcastle, mais les supporters des Magpies vont être contents. En tout cas, c'est une institution anglaise connue et réputée en Première Ligue. La rumeur traînait depuis quelques semaines. Le fonds souverain saoudien Public Investment Fund, PIF, hein, PIF, le magazine PIF et Hercule pour ceux qui se souviennent, a soumis une offre de prêt de 380 millions d'euros à Mike Ashley, le propriétaire de Newcastle, pour acheter les Magpies. Selon les informations du Télégraphe, la société directement liée au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a récemment informé la Première Ligue de son intention. Le quotidien britannique précise qu'en cas de rachat, le PIF, c'est drôle quand même, entraîné par Steve Bruce, donc prendrait le contrôle de la formation à 80%. Yassir Al-Rumayyan, le gouvernement du fonds souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, devrait être alors nommé le président du Newcastle, le petit bonhomme qu'on voit. La Première Ligue, qui doit être face à la crise liée à la pandémie de coronavirus, ne devrait pas se prononcer avant au moins un mois à ce sujet. Mike Ashley avait pris possession des Magpies en 2007 en échange de 160 millions d'euros. C'est quand même une bonne chose pour les Magpies qui veulent, je pense, à mon avis, revenir devant de la scène, peut-être dans le B6, B5, B4, on ne sait pas où ils en sont en Première Ligue. Voilà la première info. On continue avec la Bundesliga, et ça c'est le coup de tonnerre de ouf. Ils veulent reprendre. Ils se sont déjà entraînés, Dortmund est déjà à l'entraînement, c'est un truc de ouf. Donc par contre c'est drôle, les conditions. Pas de douche quoi. Hein. Le quotidien précise toutefois, donc le quotidien allemand, qu'une autre solution existe, c'est Bild, à savoir reprendre la compétition à la mi-juin. Enfin, certains imaginent terminer l'affaire pour un tournoi sur 16 jours avec plusieurs matchs par jour et des rencontres disputées tous les 2 jours. 48 heures de légalité pour les joueurs, faut même plus les péter. Autant de propositions qui seront étudiées ce mardi à l'occasion de la visioconférence entre tous les clubs Bundesliga et de deuxième division. Mais l'équipe dévoile surtout que l'ensemble des acteurs du football allemand sont entendus pour l'application de mesures draconiennes pour la fin de saison. Et là, c'est chaud. En clair, les équipes n'auront pas le droit de prendre l'avion et le train. Donc, ils prendront le bus. Tous les déplacements devront se faire en bus. Les joueurs pourraient également ne pas prendre de douche au stade. Ils devront aller se doucher chez eux. Donc, ceux qui vont en jet privé et compagnie, il faudra attendre le bus et donc ça sentira la moisissure de ouf dans le bus. Les mises au vert seraient supprimées la veille. Enfin, les matchs qui restent à jouer le seront à huis clos avec un maximum de 35 représentants par club. Donc c'est vraiment histoire de finir et pas perdre trop d'argent. Et pour ce qui est des diffuseurs, les rencontres seront commentées en direct du siège des chaînes de télévision, comme on fait sur YouTube en fait. Donc voilà, il y aura du commentary chez les diffuseurs. Truc de ouf quand même, truc de ouf. La Bundesliga devrait reprendre en gros mi-mai. Ou mi-mai, mi-juin. On sait pas de toute façon, mais c'est un coup de tonnerre. On aura peut-être des matchs bientôt à reprendre. Allez, on va parler évidemment du site RevFoot. On passe à Abdelhak Nouri. J'avais fait une vidéo évidemment en haut après 2 ans et 9 mois et demi où il s'était réveillé plusieurs fois. Mais là, il était vraiment dans le coma. Il est sorti là. Et l'Ajax annonce quand même qu'il met fin à son contrat. Mais d'après le Télégraphe, donc il était plongé dans un état végétatif depuis 3 ans. Il a pris la décision donc d'arrêter le contrat, mais il va soutenir la famille, automatiquement prolonger donc son contrat, ses salaires jusqu'au 1er juillet. Donc ils ont arrêté le contrat footballistique, mais ils vont l'aider financièrement à partir du 1er juillet. Donc c'est quand même assez énorme. Donc ils ont reconnu la responsabilité dans la mauvaise prise en charge du joueur après son accident. Donc ils ont reconnu qu'ils n'ont pas fait assez pour la famille. Donc footballistiquement le contrat est fini, mais il aide. En tout cas, financièrement, je pense que c'est logique. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est logique. Allez, on passe, les amis, au site RevFoot. On va aller juste là, justement, en direct. En direct, bref. Donc,
il y a tout, hein. Espagne, la Liga, France, Ligue 1, Italie, Serie A, Allemagne, Bundesliga, équipe nationale. On va par exemple aller à l'équipe nationale avec, on va aller voir l'Algérie par exemple. Oui. Donc il y a tous les maillots de l'Alger. Donc ici par exemple, on clique ici, il y a le survêtement ici que j'avais présenté dans une vidéo avec le petit Fennec juste derrière. Et le petit logo avec les 2 étoiles qui est ici, c'est magnifique franchement. Et donc, vous avez une réduction de 15% avec le code Thomas. Donc vous voyez, les amis, c'est des répliques évidemment, donc c'est déjà à 59 balles, avec moins 15%, en gros ça vous paye le frais de port, et ils sont beaux, honnêtement, ils sont beaux. Il y a le bas de pantalon qui est là aussi, c'est assez énorme. On va aller sur une autre page les amis, hop, on fait comme ça, tac. Il y a évidemment les maillots du PSG, tous les derniers maillots. Ici, le maillot de la Juventus de Turin. Voilà, il y a quand même plein de trucs. Maillot de Liverpool. On va sur le maillot de Paris, par exemple, qui est ici. Le maillot de Paname est là. Hop, je l'ai ici aussi. Hein. Donc 27 € les amis. Ici, maillot de Paname, il est très beau. 27 balles. Hop, vous pouvez le floquer derrière si vous voulez, rajouter des écussons. Mais c'est la super cam, honnêtement, c'est la super cam. Pour ceux qui veulent se la péter en confinement à dribbler avec du PQ, c'est quand même assez énorme. Donc 27 balles, code Thomas, 15%. Et encore une fois, vous l'avez à 22 balles. Vous pouvez rajouter la Champions League. Hein. Paris est en quart de finale quand même. Vous avez shorts et chaussettes aussi pour 8 balles en plus. Enfin, c'est vraiment assez énorme, honnêtement. En Ligue 1, on peut aller sur, par exemple, hop, celui de Monaco. Hein. Le maillot extérieur sur de Monaco, pareil, 27 balles, assez énorme. On continue un petit peu, on va sur l'Inter Milan. Inter Milan qui se bat pour la Serie A. Ils sont tous ça, en tout cas les maillots, les survêtements. Il y a les versions femmes qui sont assez énormes, honnêtement. C'est bien foutu. Il y a les maillots de l'Euro qui étaient là, évidemment, mais l'Euro 2020 sera en 2021, les amis. Hein, ça on va pas non plus se le cacher. Ce sera la même date. Donc le maillot de la Suède, le maillot de l'Espagne. Tout est là. Hein. Franchement, ils sont beaux. Hein. Pour en avoir commandé plein, je ferai une vidéo de présentation, évidemment, bientôt. Hop, ils sont vraiment de bonne qualité. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On va aller encore une fois sur une équipe nationale, l'équipe de France par exemple, bah, l'équipe de France, les derniers maillots de l'équipe de France, les derniers survêtements, comment ils sont beaux, regardez, celui-là, magnifique, 59 €, moins 15% avec le code Thomas, paf, magnifique, superbe. Comment être à l'aise franchement dans son canapé en confinement, devant FIFA ou devant Football Manager avec RedFoot. Donc 15%, tout est en description les amis, et en plus vous avez possibilité d'avoir des maillots gratuits à partir de 40 € d'achat, 2 maillots à partir de 80 € et à partir de 100 balles, 3 maillots. Donc franchement faites une grosse commande, comme ça vous recevez vos maillots tranquillement, et c'est de la super, encore une fois, la super qualité. Voilà pour la petite publicité RedFoot sur le maillot. Hein. Et donc n'oubliez pas le code Thomas, c'est important, code Thomas, 15% de réduction, donc là ça fait quand même moins cher que pas cher, comme dirait l'ami Coluche. Allez, on passe évidemment à une autre info avec l'histoire de Kylian Mbappé. Vous voyez, Kylian Mbappé officiel. On croyait que c'était lui. C'est pas du tout lui, les amis. Il a été victime d'une énorme arnaque, on va dire ça. Voulez-vous un shout-out? 200 $ pour un BTC. J'y connais rien en crypto-monnaie. Et donc, voilà, envoyez-moi un message. BTC only. Donc voilà, c'est retweeté. On croit que c'est Kylian Mbappé qui a écrit. Et non, pas du tout, parce qu'on apprend aujourd'hui, justement, dans l'équipe, que sur Internet, il y avait un site de streaming qui diffusait des fausses publicités de Kylian Mbappé. Et même qu'il aurait participé à l'émission d'Hanouna Touche pas mon poste. Truc de ouf. Avec des infos genre méthode incroyable pour devenir riche presque instantanément. Tout est faux. Tout est faux. Et selon l'équipe parisienne a donc saisi la justice. Ça va aller très loin parce que son image a été utilisée à son insu comme Richard Virenque. En réalité, c'est pas Charles hameçonner les futures victimes. C'est ça, c'est des hameçons. Hein, c'est du phishing qu'on reçoit. Donc là, c'est carrément la commissaire divisionnaire du chef office central pour la répression de la grande délinquance financière. Là, ça rigole vraiment pas, sans déconner. Et il y a eu des trucs de ouf, des phrases de taré, quoi. Par exemple, donc c'est vraiment une méthode riche pour devenir riche instantanément, saisir cette opportunité extraordinaire avant que les grandes banques ne la suppriment. Tu vois, il y a des gens qui ont cru à ça, quoi. Et il y a pas mal de gens qui sont tombés dans le panneau. C'est juste fou, quoi. La cryptomanie. C'est donc plus fort encore, Kylian Mbappé aurait donc participé à TPMP. Et il a dit sa promesse, transformer n'importe qui en millionnaire. Moi j'aurais cru, moi j'ai envie d'être millionnaire. Donc une belle promesse, mais faux, attaquant n'a en fait jamais participé à mes émissions, il a jamais fait d'arnaque sur internet, mais c'est juste fou. On peut prendre ton image, faire un faux compte Twitter avec carrément le truc officiel, détourner tout ça, et te faire des fausses pubs avec des émissions connues. Et personne ne voit rien, et personne... C'est un truc de ouf. En tout cas, Mbappé a raison de se poser la question et d'attaquer tout ça en justice. C'est juste dingue. Allez, on part au dernier sujet. Cristiano Ronaldo, les amis. Ouais, Cristiano Ronaldo, il est un petit peu en PLS parce que
Ils ont accepté de ne pas avoir de salaire pendant 4 mois, mais là, vu l'économie, vu la bulle financière qui va éclater, la Juventus de Turin penserait à une vente du joueur. La priorité, donc évidemment, il y a 3 solutions, est de conserver Ronaldo, son contrat jusqu'en 2022, mais la vieille dame envisage de lui proposer une baisse de son salaire s'il a accepté de renoncer à ses 4 prochains mois de salaire pour promettre au club d'économiser 90 millions d'euros. Ronaldo serait d'accord pour réduire drastiquement ses émoluments. Il est à 5 millions bruts par mois, quand même. Un petit peu comme moi, évidemment. Donc, ça, c'est le scénario le plus pessimiste. Donc, c'est la vente, justement. Son départ réglerait la question du salaire et il permettrait de faire entrer de l'argent dans les caisses. Donc, selon le quotidien, Tuttosport, il voudrait avoir 70 millions d'euros pour Ronaldo, quoi. À 35 balais. Je vais vous expliquer pourquoi Paris devrait mais foncer dessus. Et la troisième option serait de prolonger les Italiens jusqu'en 2023 et donc étalonner ses salaires des 3 dernières années. Donc en gros, voilà, le prolonger et étalonner ses salaires pour essayer de s'en sortir. Les dirigeants ont prévu discuter avec les représentants du joueur dans les prochaines semaines pour faire le point. C'est juste dingue quand même parce que là on est en train de faire éclater, comme je vous dis, cette bulle financière qui est arrivée de n'importe quoi. Apparemment les montants de transfert vont baisser de ouf. On parle de Pogba qui ne vaudrait plus que 35 millions d'euros. Et là les clubs quand même historiques, la Real Madrid baisse son salaire et la Juve penserait à vendre son meilleur joueur. Truc de ouf, quoi. Truc de ouf. Alors je vous pose la question, les amis, justement là-dessus. Est-ce que Paris devrait pas foncer dessus? Parce qu'eux, ils ont du genre, même s'ils ont aussi mis leur joueur en chômage technique. D'ailleurs, je suis pas trop d'accord qu'ils aient quand même 6000 balles par mois, honnêtement. Bref. Et Ronaldo, justement, 70 millions d'euros. Est-ce qu'il y aura pas moyen de négocier à 50, tu vois, pour avoir CR7 à Paris? C'est le moment. Il faut foncer. C'est le moment qu'il faut foncer. Avoir Neymar, Ronaldo, Mbappé à Paris et bim, tu gagnes Champions League. Les amis, bombardez en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien, on a fait un long zap foot. Moi qui voulais remettre le casque, c'est presque un live. Allez les amis, on y va. Ciao, salut, et salut. C'est fou. Moi je fonce direct pour Ronaldo, je vais même le chercher.